Merci Seigneur pour mon bien-aimé. Shalom, 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 bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Voilà, je voudrais partager un petit message pour nous fortifier encore. Dans le livre de Galates, au chapitre 6, du verset 9 à 10, Paul dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lâchons pas. Si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Je veux exhorter chacun de nous à vraiment faire du bien autour de lui. Vous savez, nous vivons chaque jour le résultat de ce que nous avons semé hier. Nos enfants vont toujours récolter ce que nous avons semé. J'exhorte chaque personne à semer la paix autour de lui. Partout où tu vas passer, il faut que tu poses de bons actes. Parce que nous prions beaucoup, nous combattons beaucoup. Mais il y a des hôtels bâtis dans le secret que nous ne savons pas ou bien que nous négligeons l'existence et nous aussi nous ignorons aussi cela. Vous savez, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu viens de bâtir un hôtel qui va plus tard te combattre ou qui va combattre tes enfants. Toutefois que la personne à qui tu as fait le mal va se souvenir du mal, son cœur va crier contre toi. Donc nous prions, nous prions, nous prions, mais des hôtels que nous avons bâtis dans le passé par les actions que nous posons. Bâtir un hôtel n'est pas seulement faire une offrande, mais même en parole, une parole que tu dis à quelqu'un qui va le choquer. Le fait de mentir sur quelqu'un, le fait de traiter mal, donc méchamment quelqu'un, peut amener la personne à nourrir des pensées. La Bible nous enseigne qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si quelqu'un t'a maudit parce que toi-même tu l'as provoqué, alors cette malédiction a un effet. Et il faut savoir donc marcher dans la vie. Il ne faudrait pas s'attirer des malédictions. Il faut qu'au contraire, il y ait des bons actes. Quand tu fais du bien à quelqu'un, à un orphelin, à une veuve, à quelqu'un comme ça, un chrétien, un pasteur, tu fais du bien à quelqu'un. Et que la personne, même si elle n'est pas chrétienne, et que la personne a ton bon nom, a ton bon témoignage, la personne parle du bien de toi, la personne te mentionne chaque fois dans ses prières, dans ses pensées, ça devient des hôtels positifs qui sont bâtis et qui vont t'aider à renverser les hôtels sataniques que les parents ont posés. Bien aimé, vous voyez que nous vivons des situations, nous n'avons rien fait, mais nos parents avaient bâti des hôtels. Certainement, d'autres ont incité des gens. Ils ont fait du mal à beaucoup de personnes et ces personnes, dans leur colère, dans leur fureur, ont prononcé des paroles sur la descendance de ces personnes. Aujourd'hui, la descendance, bien que n'ayant pas participé à ces actes-là, subissent les conséquences. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, toi qui es là, n'introduis pas ta descendance dans un problème. Parce que là où nous sommes dans un monde spirituel, un monde où le côté spirituel est en train de primer. Parce que nous sommes rattrapés par les actes posés dans le passé. Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. Toi qui as eu l'habitude de semer des querelles, des haines autour de toi, commence à réparer ta vie. Parce que par ta résolution, par ta repentance, tu peux redresser les choses à ton niveau. Comme on pouvait le dire, c'est tordu, mais ce n'est pas cassé. Tu peux encore redresser. Ressaisis-toi et commence à pratiquer le bien. Parce que sache très bien que ce que tu fais aujourd'hui, quand tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas à la personne que tu fais du bien, mais c'est à toi-même que tu fais du bien. C'est pourquoi Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. De la même manière que tu aimes ton prochain, c'est comme ça que tu t'aimes. De la même manière que tu le hais, tu le détestes, c'est comme ça que tu te détestes, tu te hais toi-même. De la même manière que tu le traites, c'est comme ça que tu te traites toi-même. Le mal que tu fais à quelqu'un, en réalité, c'est à toi-même que tu fais le mal. La Bible nous enseigne que celui qui arrose, lui-même sera arrosé. Donc, bien-aimés, je vous exhorte à bien marcher, à pratiquer le bien, à faire le bien, sans cesse, sans relâche, parce que ce bien que nous faisons là, c'est à nous-mêmes que nous faisons ce bien-là. Bien-aimé, quand tu veux poser un acte, il faut réfléchir. Est-ce que si on te faisait on posait cet acte envers toi, ça allait te plaire? Ça allait te plaire? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas manger, tu veux forcer les autres à manger? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse? C'est ce que tu veux que les autres, tu veux faire aux autres. Il faut qu'on fasse du bien autour de nous. Faisons du bien autour de nous. Ne nous lassons pas de faire le bien. Jésus nous le recommande formellement dans sa parole. Il nous demande de faire le bien. Même quand les gens le persécutaient, les gars le frappaient, les gars crachaient sur lui, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils le font. Bien-aimé, je répète encore, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il y a des démons qui ont des portes ouvertes, des accès légaux à notre vie à cause des actions qui ont été posées. Nous sommes réclamés de part et d'autre. La famille, le voyage, beaucoup de choses sont réclamées parce qu'ils ont une porte légale qui est ouverte pour qu'ils puissent accéder à notre vie et faire de notre vie ce qu'ils veulent. Il faut tout le temps faire du bien. Si à cause de toi, quelqu'un pleure à chaque fois,
il pleure, il crie ton nom. Sache que ce n'est pas une bénédiction pour toi. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Et souvent, de façon hautaine, des gens disent, oh, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Mais ce que tu as fait là, c'est plus que ça. C'est plus que si Dieu te maudissait. Ce que tu as fait là, non, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Si ce que tu as fait est légal, si ce que tu as fait est juste, est bon, là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il dit là, c'est zéro. Mais ce que tu as fait, si ce n'est pas bon, si ce n'est pas juste, ce qu'il dit là, même s'il n'est pas pasteur, ça va t'attraper. Ça va te prendre même comme un bon piège. Ça va te prendre comme l'air qu'on respire. Personne ne peut s'en passer et tu vas passer forcément par là. Si tu n'as pas payé, c'est comme une dette. Tes enfants vont payer. Tes petits-enfants sont payés jusqu'à la quatrième génération. Évitons de les plonger dans ces situations-là. Marchons bien. Vivons très bien avec les gens. Et évitons de mentir sur les gens, de créer des situations sur les gens. Parce que c'est des problèmes que nous créons comme ça, nos enfants. Faisons le bien. Faisons le bien. Le bien, il est très bien de pratiquer le bien. Ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien de pratiquer le bien. Ça ne t'enlève rien de faire du bien à quelqu'un. Au contraire, c'est un gain pour toi, une bénédiction pour toi de faire du bien à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Pour tous ceux qui ont des situations, qui veulent un suivi, qui veulent une exhortation, qui veulent une orientation, je vais laisser mon numéro WhatsApp tout à l'heure au bas de l'écran et vous allez m'envoyer un message sur le WhatsApp et puis nous allons traiter la situation. Quelle que soit la situation que tu as, de mari de nuit, de femme de nuit, ainsi de suite, un problème démoniaque, tu ne dors pas la nuit, tu es perturbé, l'enfantement est bloqué, par la grâce du Seigneur, tout cela, c'est Jésus qui est au contrôle. Que Dieu te bénisse. Partage cela à des amis, à des connaissances autour de toi pour leur faire du bien. Si ce message t'a fait du bien, commente Amen, commente Amen, commente Amen, et que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.